J'avais lancé une cuisson il y a 2 jours, donc le four est enfin prêt. Ça a assez redescendu en température, donc on va ouvrir ça ensemble. Il y a certaines pièces que je vais pas vous montrer parce que c'est des pièces du Claytober. Je n'ai toujours pas fini de faire les pièces, mais il y en a pas mal qui sont passées en cuisson. Donc ça, je les garde pour une vidéo que je vous ferai, où je vous ferai le reveal de toutes les pièces. On va commencer par ce petit bol. Ça, c'est un émail que j'ai depuis longtemps, mais que j'avais pas encore testé. J'ai aussi fait la petite tuile de test qui allait avec. Je l'aime bien pour l'instant, c'est un blanc moucheté bleu que je trouve très sympa. Un truc tout simple, c'est ce petit vase avec des cœurs. Ensuite, j'ai plusieurs sapins. J'ai testé des trucs, j'avais peur qu'ils ne survivent pas à la cuisson parce qu'ils avaient tous un peu des fissures. Mais ça a l'air de s'être bien passé, donc j'ai fait plusieurs styles pour faire une déco. Donc ils sont à mettre tous ensemble ou séparés, hein, un par un, mais ils ont tous des couleurs différentes. Toujours dans le thème de Noël, cette petite maison photophore. Alors j'en ai fait qu'une seule, donc voilà, c'était le premier test. Après j'ai cette mini coupelle qui va avec une palette qui est plus loin dans le four. C'est pour faire un ensemble de palettes pour peinture et la petite coupelle repose pinceau. Ça c'était pour une commande personnalisée. Et la dernière chose du premier étage, c'est ce vase que j'avais depuis très longtemps et que j'ai enfin terminé. Je lui ai mis un émail que j'avais en poudre, que j'avais pas trop testé pour l'instant, donc c'était un peu un premier test. Franchement, je l'aime bien, il est un peu bleu-vert comme ça, suivant l'épaisseur en fait de l'émail, ça fait un peu des effets, je le trouve très joli. Ensuite, à l'étage suivant, on a du coup les deux derniers sapins. Les autres que j'avais fait, ils n'avaient pas de trou, donc voilà, c'était juste de la déco. Ceux-là, ils peuvent servir avec une petite bougie en dessous, fausse bougie je pense. Ça peut être sympa. Alors, celui-ci, j'avais mis du vert sapin, donc ça fonctionne. Par contre, sur celui-là, il me semblait avoir mis un émail qui est censé être blanc, moucheté noir. Alors, c'est une terre qui est couleur biscuit, mais là, vraiment, on dirait que c'est un transparent moucheté noir, donc je sais pas, à retester. Ensuite, j'ai un bol bleu comme ça, sur lequel j'ai testé de faire des effets. En gros, j'ai un émail qui est bleu foncé, sur lequel je peux rajouter un deuxième pour faire des effets dégradés de blanc. Et là, j'avais fait plein de taches, et franchement, je crois que je l'aime bien. Il est vraiment cool, je trouve. Après, un petit bol tasse comme ça. Celui-ci, je comptais en faire une tasse à la base, donc avec une anse. Finalement, j'avais changé de projet, donc voilà, je lui ai mis juste un émail violet comme ça. Bon, il n'y a rien de spécial, mais c'est quand même mignon. Toujours au deuxième étage, j'ai des petits tests de coupelles en forme de cœur comme ça. J'en ai d'autres, je crois, dans le reste du four avec des nouvelles couleurs que je connaissais pas. Ça, c'est pour préparer ma première collection de 2026. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, j'ai déjà testé des premières couleurs. Ensuite, on a ce petit bougeoir que j'avais à cuire depuis très longtemps aussi. Je l'ai enfin terminé, je l'ai fait dans une couleur, alors ça ressort rose, mais en vrai c'est plus du violet pâle on va dire. Ensuite on a un petit pot, un petit verre à expresso je pense, très simple avec le petit motif de cœur.